Amis et téléspectateurs de Leral TV, Leral.net, merci de nous retrouver pour ce numéro d'entretien du jour. Nous recevons aujourd'hui M. Habib Aïdara, secrétaire général Sutelec, syndicat unique des travailleurs de l'électricité. M. Aïdara, bonjour. Bonjour madame, permettez-moi de saluer tous vos internautes et vos téléspectateurs et de souhaiter aussi une bonne fête du travail à tous les travailleurs du monde entier, en particulier ceux du Sénégal et ceux du secteur de l'énergie, que sont Senelec, Comacel, Azer, Kunun Pao, Torben, Contour Global et Tecma. Merci de nous accueillir. La première question, c'est comment se porte votre société, le Senelec, aujourd'hui? Bon, comme le constatent tous les Sénégalais, Senelec se porte mieux parce que si vous voyez l'évolution des émeutes de l'électricité en 2011 jusqu'à aujourd'hui, il y a une nette amélioration. Ceci est dû à des investissements conséquents de l'État du Sénégal qui a bien voulu investir dans le domaine de la production, à avoir une production très suffisante jusqu'à céder une partie à la Gambie. Ensuite, sur le réseau de transport et de distribution aussi, il y a eu d'importants investissements qui ont été faits, de sorte à améliorer considérablement la qualité de service auprès de la clientèle et des consommateurs. Et ensuite aussi sur le plan commercial, on a fait des efforts, mais c'est là où encore nous notons que nous traînons les pieds. Mais aujourd'hui, Senelec se porte mieux, dans la mesure où notre mission première, c'est la fourniture en quantité et en qualité auprès des usagers. Et je pense que les populations sont les meilleurs acteurs qui peuvent juger de la stabilité de notre fourniture. Vous êtes secrétaire général du Sutelec. Nous avons constaté une relative accalmie entre votre syndicat et la direction, contrairement aux années précédentes où on vous entendait suivant. Est-ce que cela découle d'une nouvelle stratégie avec la direction? Oui, parfaitement, nous avons changé de paradigme parce qu'aujourd'hui, comme on le dit, le syndicalisme est caractérisé par la force de l'argumentaire et non pas l'argument de la force. Si vous voyez, depuis l'avènement même de Mohamedou Makhtar Cissé, que je salue au passage, avec l'entremise de son ex-directeur des ressources humaines, M. Bachir Sall, ils avaient travaillé à consolider un climat social assez apaisé. Et ils avaient demandé à ce qu'on renonce aux revendications d'ordre pécuniaire pour travailler à assurer une bonne continuité du service, ce à quoi nous avons souscrit. Et depuis 2012, vous savez que nous avons fait beaucoup de sacrifices en interne. Nous avons relégué les revendications au second plan au profit de notre métier, qui est la pérennité de la fourniture de l'électricité. Quand monsieur le nouveau directeur général est venu, Pape Mademba Biteye, il nous a appelés dans son bureau, à son siège. Nous avons échangé sur les enjeux. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, sur les épaules de Senelec repose l'économie du Sénégal et par conséquent le développement du Sénégal. Donc nous sommes assez conscients qu'aujourd'hui, les travailleurs de Senelec ont un rôle, une mission de service public. C'est pourquoi nous avons pensé que autant travailler à pacifier le climat à l'interne, travailler à donner le meilleur de nous-mêmes pour fournir une énergie en quantité et en qualité aux populations. Maintenant, ceci étant fait, nous avons déjà réussi le pari, mais quand même, nous sommes en droit aussi de réclamer nos droits. Et nos droits, on est en train de nous les donner tant bien que mal, mais quand même, en interne, on est en train de discuter. Un de nos anciens directeurs généraux disait nous rappeler souvent que toutes les grandes guerres se résolvent autour d'une table. C'est ce que nous avons compris. Nous avons des revendications, mais aujourd'hui, nous avons une oreille attentive en la personne de l'actuel directeur général qui fait que nous avons des réunions périodiques et au cours de ces réunions, les préoccupations sont prises en charge dans la limite des possibilités de Senelec. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons opté de travailler en parfaite intelligence avec la direction générale. Cela n'exclut pas, par ailleurs, qu'au besoin, si nos préoccupations ne sont pas bien prises en charge, on est en droit de recourir aux formes légales de lutte
pour vraiment faire aboutir nos revendications. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les dossiers Aquilé et autres? Oui, le dossier Aquilé, je pense que c'est un contrat qui a été résilié. Et de ce point de vue, il ne doit plus y avoir de dossier Aquilé. Nous avons rencontré le directeur général, nous avons rencontré Madame le ministre avec tout son staff et nous leur avons dit en termes clairs que nous sommes au courant qu'il y a des transactions pour faire revenir le contrat Aquilé. Nous avons suffisamment démontré à travers la presse dernièrement que le contrat Aquilé n'était pas profitable ni aux populations du Sénégal, ni aux usagers de l'électricité, encore moins aux travailleurs de Senelec, encore moins même à l'État du Sénégal qui est l'actionnaire majoritaire à 90%. Et depuis lors, rien n'a bougé dans ce contrat. Et nous tenons à dire que nous sommes plus que jamais déterminés. Nous, quand je dis non, c'est l'ensemble des syndicats de Senelec. Senelec compte 5 syndicats, réunis autour de ce qu'on appelle la convergence syndicale des travailleurs de Senelec, qui compte le Sutelec, le Sudaten, le Sintes, le Satel et le SICAS. Nous nous sommes réunis et nous parlons d'une même voix pour dire que nous sommes plus que jamais déterminés à combattre ce contrat-là qui n'est pas bénéfique. Et que si tantôt des gens tapis dans l'ombre, aussi près soit-il du président de la République, nous nous battrons farouchement pour que ce contrat-là ne revienne pas à la Senelec. Et cela nous étonne qu'aujourd'hui, au moment où le contrat a été résilié, que Aquili puisse faire des mains et des pieds pour bloquer les comptes de Senelec. Aquili a eu à bloquer à 2 reprises les comptes de Senelec avec la complicité des juridictions de ce pays, de la justice. Ensuite, il y a eu ITOC qui a aussi bloqué les comptes de Senelec. Ça aussi, je pense qu'il y va de la responsabilité de l'autorité suprême de ce pays, qui est son Excellence le Président de la République, de faire de sorte que les intérêts de Senelec ne soient pas compromis par tierces personnes. D'autant plus que nous avons constaté que le directeur général de ITOC se trouve être, d'après nos informations, un conseiller du Président de la République. Aquili, c'est une personne qui travaillait au niveau de EDF France, qui est venu, qui nous a présenté un contrat. Et ce contrat, nous avons vu qu'il n'était pas viable. Et nous l'avons suffisamment démontré. Le président de la République lui-même s'est saisi du dossier, a instruit l'agent judiciaire de l'État pour qu'il regarde ce dossier. Et ce dossier-là il a été prouvé que ce dossier-là n'était pas viable. C'est pourquoi nous réitérons. Nous disons qu'aujourd'hui, il y a l'accalmie. Nous avons un climat social assez apaisé. Mais il aura suffi que les gens veuillent nous imposer encore le contrat Aquili, qu'on puisse voir les travailleurs. Je ne dis pas les militants du Sutelec, ni les syndicalistes, mais l'ensemble des forces vives et sociales de Senelec dans la rue pour dénoncer ce contrat et nous battre contre l'application de ce contrat. Donc ce contrat-là, comme le dit Serge, il est derrière nous. Donc on ne peut plus nous l'imposer. S'il y a des pénalités à payer, l'État du Sénégal n'a qu'à voir avec la direction générale de Senelec comment faire pour payer les pénalités, mais quand même ce contrat-là, il est derrière nous. On n'est pas prêt à le renégocier. D'accord. Dans vos propos, on voit l'intérêt que vous portez à la société qu'est la Senelec, qui est une grande entreprise. Parlons du volet sociétal qui est hyper important pour toute entreprise évoluant dans le niveau national. Quelles sont les actions que la Senelec fait pour les communautés dans lesquelles elle évolue? Mais vous le voyez, au-delà même de notre mission de service public, vous voyez que sur le plan social, Senelec a développé énormément de choses. J'en voudrais pour exemple le Woyofal social, qui a été initié depuis, je pense, si j'ai bonne mémoire, depuis 2018. 2017-2018, le Woyofal social prend en charge les couches les plus vulnérables de ce pays. On va dans une localité, on regarde les familles qui n'ont pas d'électricité. Senelec prend en charge l'installation intérieure de la maison, prend en charge la mise en service, le branchement et l'approvisionnement en compteur et en coffret et offre un crédit pendant une année pour que cette famille démunie-là puisse consommer, avoir de l'électricité pour que leurs enfants puissent étudier normalement.
Ceci, vraiment, je pense que c'est un grand acte social que Senelec a eu à faire. Vous avez vu lors des événements religieux, les Magal, les Gamou, le pèlerinage de Popenguine, Médina Gounas, tout ce qui se passe dans ce pays-là, Senelec vient en apport en offrant de l'eau, en offrant des nattes, en accompagnant vraiment tous les événements religieux qui se passent dans ce pays. Ensuite, les différents chants religieux, les manifestations catholiques, partout où se fait une action sociale, Senelec est en train de dérouler par le canal de sa cellule action sociale à vraiment accompagner les populations. Vous avez aussi eu à assister dernièrement au lancement de la fondation Senelec. Aujourd'hui, Senelec a une fondation qui vient de naître et qui aussi va jouer sa partition dans le cadre de la RSE. Ensuite, lors de la COVID, nous sommes la seule société pour laquelle l'ensemble des travailleurs avons eu à cotiser jusqu'à avoir 200 millions que nous avons versés à l'État du Sénégal. C'est les travailleurs de Senelec, c'est les associations, c'est les syndicats qui se sont cotisés jusqu'à rassembler la somme de 200 millions que nous avons remise au ministre de l'économie et des finances en son temps. Donc sur le plan social, vraiment, Senelec n'est pas en reste. Monsieur Aïdara, si on tient compte de l'évolution des métiers de l'électricité, est-ce qu'on peut espérer de bonnes perspectives de carrière pour les jeunes qui voudraient intégrer la Senelec en 2022? Mais bien entendu, Senelec est une entreprise publique qui n'est pas encore appelée à disparaître. C'est vrai que nous avons le monopole qui va certainement disparaître avec la réforme qui se profile à l'horizon, mais Senelec s'adapte aux nouvelles technologies. C'est pourquoi aujourd'hui, dans le domaine du comptage, dans le domaine de la facturation, nous avons ce qu'on appelle le Woyofal. Avant, les gens recevaient des factures et aujourd'hui, les gens ont la possibilité d'acheter leur crédit à suffisance. Ça, c'est une des évolutions technologiques. Sur le plan de la production, il y a le développement du mix énergétique. Nous avons développé la diversité de la production. Ensuite, sur le plan du réseau, comme sur le plan du transport, je vous ai dit que Senelec a développé vraiment des ouvrages de la dernière heure. Maintenant, ce à quoi nous allons aller, c'est la présentation des factures par email, par push SMS. Maintenant, on ne va pas se suffire de présenter les factures chez eux, mais on va envoyer des messages aux clients pour leur dire que maintenant vous avez reçu votre facture, ou bien on va rappeler que l'échéance est déjà arrivée et que le client n'a pas encore payé sa facture. Tous les nouveaux produits aussi, on va les envoyer aux clients par des emails ou bien par des push SMS. Donc, autant de choses. Ensuite, avec le Woyofal, les gens avaient l'habitude de venir en agence pour acheter du crédit ou bien payer leurs factures. Maintenant, avec les plateformes, les gens peuvent, à part de chez eux, acheter du crédit ou bien payer leurs factures. Mieux, Senelec est même en train de développer ce qu'on appelle le wallet. C'est à l'étape projet pour avoir des sociétés de services qui vont faire dans le transfert d'argent. Donc tout ça, nous, on s'adapte aux nouvelles technologies. Mais cela n'empêche pas qu'il y a la création, le déficit de personnel. Même si on ne crée pas de nouveaux métiers, actuellement, Senelec souffre d'un déficit de personnel. Nous sommes en sous-nombre. Et par cela, pourquoi on ne le ressent pas, les clients ne le ressentent pas? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des prestataires, de dignes travailleurs qui sont là, qui se sacrifient et qui malheureusement travaillent dans la précarité parce qu'ils ne sont pas payés en conséquence et ils ne sont pas payés régulièrement. Ils peuvent rester 4, 5 à 7 mois sans être payés. Et c'est de dignes travailleurs, c'est des pères de famille qui ont besoin, qui sont venus monnayer leur talent, leur savoir-faire et leur expertise. C'est en cela que nous disons à la direction générale de demander au conseil d'administration de Senelec d'augmenter le quota des embauches pour que ces travailleurs-là qui occupent virtuellement des postes vacants à l'intérieur de Senelec puissent être embauchés, pour qu'ils puissent retrouver leur dignité et travailler et avoir de quoi nourrir leur famille. Aujourd'hui, le besoin est là, mais Senelec fait la sourde oreille. Maintenant, le cas échéant, si le conseil d'administration accepte d'augmenter les quotas d'embauche, il faudrait que la direction générale de Senelec donne la priorité à ses prestataires, au lieu d'aller recruter des fils de directeurs, des fils de politiciens ou bien des fils de députés.
Nous allons nous ériger contre les embauches népotiques et clientélistes. Ces travailleurs-là, c'est des Sénégalais qui ont eu à faire une formation professionnelle, qui ont leur diplôme, qui savent travailler, donc il faudrait leur donner la priorité dans ces embauches. Et nous soutenons leur combat. Nous disons solennellement que nous soutenons ces travailleurs-là pour qu'ils soient embauchés à la Sénélec. Merci d'avoir répondu à nos questions et merci de nous avoir reçus. C'est moi qui vous remercie et permettez-moi à cet instant, avant de conclure mon propos, de rendre un vibrant hommage aux travailleurs de Sénélec. Aujourd'hui, là où nous sommes en train de parler, c'est la fête du travail. Tous les Sénégalais, la majeure partie des Sénégalais sont chez eux. Ils sont en train de jouir de la fourniture de l'électricité. Mais en ce moment, il y a des travailleurs qui sont à la centrale, qui sont en train de produire l'électricité. Il y a des travailleurs qui sont dans le réseau de transport et dans le réseau de distribution pour assurer la continuité du service. Il y a des agents, vous venez de voir tout de suite quelqu'un monter parce qu'il est en train de faire la permanence du Woyofal, pour que quand un client a des difficultés, qu'on puisse se dépanner. La permanence pour les clients qui ne sont pas aussi au Woyofal est assurée par le service de la distribution. C'est pourquoi ces agents-là méritent d'être félicités et encouragés par l'ensemble des populations sénégalaises pour les sacrifices qu'ils sont en train de faire. Ce sera la même chose pour le jour de la Tabaski ou pour le jour de la Korité. C'est des agents qui vont sacrifier leur vie de famille pour produire l'énergie au niveau du Sénégal. Ensuite, je voudrais aussi remercier et dire pardon à nos clients. Parce que parfois, il y a des désagréments qui sont parfois indépendants de notre volonté qu'on leur cause. Mais c'est inhérent à toute exploitation technique qui fait que parfois, il y a des dysfonctionnements. Et je voudrais vraiment solennellement m'en excuser auprès de notre clientèle que nous respectons beaucoup parce que notre clientèle, c'est notre raison d'être. Nous encourageons la direction générale à continuer dans cette dynamique. Nous félicitons aussi et encourageons Madame le ministre du Pétrole et de l'Énergie pour son ouverture aujourd'hui dans le secteur, parce que Sutelec n'est pas seulement représenté à Sénélec, mais nous avons des sous-sections au niveau de Azer. Madame le ministre nous a reçus et nous avons fait beaucoup de choses au niveau de Kunun Pao, au niveau de Toben, au niveau de Contour Global, au niveau de Tecma, au niveau de Comacel. Le Sutelec est assez bien représenté dans le secteur. Et en cela, Madame le ministre est très ouverte vraiment quant aux préoccupations des travailleurs. Vraiment, je vous remercie de m'avoir accordé cet entretien-là qui va certainement être bénéfique à l'endroit de toutes les populations sénégalaises. Je vous remercie. Merci, c'était un entretien avec M. Habib Aïdara, secrétaire général du syndicat unique des travailleurs de l'électricité. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre entretien avec un autre invité.